Bonjour à tous, c'est Jaxio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokérogue, mais celle-là elle sera un peu plus spéciale que la dernière fois parce qu'elle sera coupée en deux parties. Une partie narrée parce que je jouais avec une pote et en même temps elle me racontait des histoires, voilà c'était cool, sauf que du coup j'ai pas mis le son. Et une deuxième partie normale où je jouerai comme dans la partie que j'avais faite en vidéo la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris pour cette aventure Gobu, Abra et Germillion. Du coup, j'ai pris Gobu parce que c'est un bon starter et comme je vous avais expliqué la dernière vidéo, l'agron il est hyper fort. Après, j'ai pris Abra pour pouvoir avoir une couverture de type Psy parce qu'il y a pas on tombe pas forcément sur des Pokémon de type Psy tout le temps. Et pour finir, j'ai pris Germillion parce que personne ne l'aime. Voici mon équipe avant le combat. À la vague 8, on tombe du coup sur la rivale, et je me suis dit que les rivales et les boss et les trucs importants, j'allais vous le raconter, parce que ça serait plutôt intéressant de vous montrer comment je combats et tout ça. Même si bon, c'est presque tout le temps j'attaque. Donc il envoie un carapuce, moi j'ai mon gobu, et je fais l'attaque avalanche, en pensant que ça serait des bons dégâts, sauf que le problème c'est que ça en fait pas beaucoup. Du coup après je fais éclat de roc et je lui fais pas beaucoup de dégâts, mais je vois que sa défense elle baisse. Du coup comme sa défense elle baisse, bah, je vais spammer cette attaque pour que je puisse faire de plus en plus de dégâts. Et comme ça pouvoir le battre à ce moment là. Du coup bah c'est ce qui se passe, je tue son premier Pokémon. Je récupère de l'XP, bon voilà mon Pokémon il monte de niveau. L'adversaire envoie un Roucoule, du coup je fais éclat de roc et je me trompe parce que le mieux aurait été G-Pierre. Du coup, juste après, je fais G-Pierre et je le tue parce que Roucoule a une faiblesse de type... Le combat n'a pas posé trop de difficultés parce que mon Gobu était assez haut level, même s'il est passé proche de la mort avec ses 4 PV. Et du coup, je remporte la victoire et j'y gagne de l'argent. Roche, voici mon équipe maintenant, juste avant le combat, donc vous pouvez voir. Je sais que c'est pas un combat de boss, que c'est pas un combat de dresseur, voilà. Mais je vous laisse partager ce combat parce que vraiment, j'ai fait de la merde presque tout le temps. Du coup, je commence contre le Caninos. Je fais des tatabs de type haut parce que c'est super efficace et en plus grâce au stab. Je monte de niveau. Voilà. J'apprends pas à bris. Du coup, toute mon équipe monte à peu près d'un niveau. Et là, il m'envoie Germéclin. Dans ma tête, je suis en mode, j'ai pas des attaques qui peuvent bien le faire du dégât. Du coup, je me dis, bah, je vais prendre Abra, parce que je connais plus la table de type Psy, et je me dis, avec un peu de chance, ça peut faire beaucoup de dégâts. Du coup, je fais choc mental, et je vois qu'il lui reste genre 2 PV. Donc je me dis, je suis trop content. Je refais une attaque choc mental, et là, il m'envoie son putain de Goupix. Du coup, bah, voilà, c'est... Je dis, bon, moi, je vais switch sur un autre Pokémon, par exemple Hirondelle, et il fait avec la glace. Mon Pokémon est one-shot. J'avais oublié que avec la glace, c'était super efficace. Du coup, j'envoie Germillion. Sauf que, moi, je suis trop con, et Type Plante, c'est aussi super pas efficace contre le type Givre. Du coup, bah, je me fais défoncer aussi. Et en plus, je me fais geler. Du coup, je pourrais pas attaquer avec ce Pokémon, et c'est la merde, je me dis dans ma tête. Du coup, je regarde qui je pourrais mettre. Et j'envoie Gourmelet. Franchement, j'aurais dû savoir que j'allais me faire one shot. Je sais même pas pourquoi j'ai mis Gourmelet. Du coup, je mets Rougourmand. Je sais que Rougourmand il va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts, il va se faire tuer rapidement. Je me dis, avec un peu de chance, je pourrais peut-être faire des dégâts et tout ça. Il s'est one shot. Du coup, bah, j'ai vraiment le seum. À ce moment-là, je me dis, ok, cette partie, elle va se terminer sur ça. C'est sûr et évident. Et je fais, putain, c'est quoi les types qui sont pas efficaces contre le type glace? Du coup, je réfléchis. Ah oui! Et bah, type roche, c'est pas super efficace. C'est super efficace contre le type glace. Du coup, bah, je vais faire une attaque de type roche. Du coup, je me rappelle, mais en fait, faut que je fasse Pierre. Du coup, je le fais. Je prends des dégâts, j'ai eu peur de me faire one shot, mais ça allait. Voilà. Super efficace. Du coup, bah, je le tue. Je gagne de l'XP, voilà. Abra aussi gagne de l'XP, Germillion. Et là, je me dis, ok,
soit je switch et je peux me faire one shot mon Abra, du coup ça serait la merde, soit je fais une attaque. Je me suis dit, je vais faire une attaque, bon bah mon Gobu il est mort, et j'envoie Abra. Si je rate mon attaque ou si j'attaque pas assez vite, je suis mort. Heureusement, j'arrive à attaquer assez vite, je le tue, je gagne de l'XP sur mon Abra, et je gagne, et du coup bah, je suis trop content d'avoir remporté la victoire, alors que j'ai failli mourir plusieurs fois. C'est ma dernière équipe du coup pour mon dernier combat. À ce moment, je me dis, vague 20, je vais galérer, c'est sûr et certain. Il envoie son premier Pokémon, Dumorando, c'est un Pokémon de type feu. Bon bah, facile, du coup je le tue. Et en fait, vous avez pu voir au début qu'il a les cheveux rouges. Et ben en fait, c'est dans Pokémon, dans la 6ème génération. En gros, il y a 3 frères, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, oui. Qui ont chacun des cheveux d'une couleur différente. Par exemple, lui c'est rouge, du coup c'est type feu. Après, il y en a un qui a les cheveux blancs, jaunes, putain, qui a les cheveux verts, du coup bah c'est type plante. Et un qui a les cheveux bleus, du coup c'est type eau. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur le bon frère, on va dire, parce que j'ai fait presque que monter mon Gobu. Du coup, bah, j'ai pu tous les tuer facilement, parce que ces Pokémon n'étaient que type feu. Et du coup, comme le stab, plus le fait que ce soit super efficace, bah, je ne pouvais que facilement les tuer. Même si, bon, je suis passé proche de la mort. Genre, un PV alors que pourtant j'avais aucun talent et tout ça. Bon voilà, je monte niveau 16. Et mon Gobu évolue en... comment il s'appelle déjà en Flobio. Et Flobio, c'est un bon Pokémon, parce qu'il est type sol et eau. La faiblesse la plus courante d'eau, c'est plante, d'accord, mais c'est aussi le type électrique. Et vu qu'il est type sol, le type électrique, il fonctionne pas. Pourquoi ça, me diriez-vous? Parce qu'en fait, le type électrique ne peut pas attaquer le type sol, c'est dans les règles de Pokémon de base. Et du coup, toute mon équipe prend des niveaux, et je récupère un petit succès, comme vous pouvez voir. Pour finir cette première partie, je vais vous montrer tous les Pokémon que j'ai attrapés. Du coup, art attentif, 2 Krixik, un Montmouton, d'ailleurs je pensais qu'il était shiny mais je suis un peu con, un Skitty, une hirondelle, enfin un hirondelle, un gourmelet, 2 gourmelets, pardon, un roux gourmand, 2 fouinettes, un roucoule, un piaf à bec, et pour finir, Donald Trump, Manglouton, pardon. Salut YouTube, on se retrouve pour la suite du coup de la vidéo que vous êtes tous en train de regarder. Moi ça fait un jour s'est écoulé entre ça, et puis j'ai peut-être un peu oublié, j'espère pas. Et en tout cas installez-vous bien et puis continuez à regarder la vidéo. Donc je me souviens, j'étais arrivé à 21, j'avais Follow Bio. De ma team, j'avais Nirondelle, Abra, Germignon, Fouinette, une deuxième Fouinette, je vois pas pourquoi. Et je crois que je leadais tout le temps avec Flobio, après logique. Et mon but, ça va toujours être d'essayer de capturer le plus de Pokémon possible. Parce que comme ça, j'aurai plus de choix si... J'aurai plus de choix. Non, je suis pas dans mon équipe. À droite, on peut voir qui prend de l'XP. Enfin, toute la team prend de l'XP, mais on peut voir... Bon, vous avez compris. Oh, un Ponchio. Ça, je le veux bien de ma team. Vengeance. Si vous connaissez pas cette attaque, c'est une attaque qui fait que si vous avez tué... Si dans une même team, vous avez tué le... Comment on pourrait appeler
bah, l'ami du Pokémon là, le Pokémon juste avant, et bah Vengeance, ça fera que l'attaque, elle tapera beaucoup plus fort. Du coup, c'est vraiment bien. Ah, coupon œuf. Comme ça, on pourra faire du... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Bah, on pourra faire du gacha, voilà. Encore un ponchio. Et je vais encore l'attraper pour ses bonbons. En vrai, pour l'instant, c'est safe. Je trouve j'ai une bonne team. J'ai des bons Pokémon. Enfin, une bonne team. Et je suis assez haut level. Voilà, à la place du ponchio niveau 13, un ponchio niveau 15. Abra monte niveau 12. Fouinette niveau 13. Il apprend combo griffe. Je savais pas que Fouinette avait des griffes. Oh, un charme XP. Du coup, c'est comme ce qu'il y a là en haut à gauche. Sauf que je vais, au lieu d'avoir 25% de plus, je vais en avoir 50. Et là, j'ai 60% de plus d'XP. Donc c'est trop bien en vrai. Encore un rat de merde. Vas-y, je vais continuer à capturer. Torrent qui est excellent comme talent. Oh! Regardez les stats. Et elles sont belles, hein. À part en vitesse où c'est de 1, c'est vraiment nul. Ah, du plus 100 en XP, c'est toujours bien. Ok, encore un coup pour œuf, mais d'abord du soin. Le problème de ma technique de faire monter qu'un seul... Ah, la rival. Le problème de faire monter à chaque fois comme ça, c'est que, par exemple, si je tombe contre un Pokémon de type plante, je suis un peu dans le caca. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est stab. Tir debout. En vrai, tir debout. Parce que ça peut baisser la précision. Ah, la vitesse, ça baisse. Ah, ça fait des bons dégâts. Hein. Ah merde, il a esquivé l'attaque. Je vais changer de Pokémon vu que c'est un peu la merde. J'espère qu'il va tanker. Oui, c'est bon. Tank. Oh non, la confusion. S'il te plaît, confusion, tape pas. Putain. De type vol et normal. Et Flobio, il a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de PV, putain. Putain, c'est la merde. Ah, Ponchio, je vais attaquer Vengeance. Bon. Je crois que c'est perdu, hein. Ouais, c'est perdu. Je m'attendais pas à ce que la run se termine si facilement. Je pensais faire la run encore longtemps. J'ai le seum. Ah, j'ai perdu.
Bon. Au moins il y a le gacha pour consoler, hein. Ok, un œuf commun, du coup c'est nul. 9 rares. Il a 5 tirages. Un rare. Bon bah j'ai vraiment pas de chance. Liste des œufs. Comme vous pouvez voir, j'ai les œufs qui sont juste ici. Et puis genre ils vont s'ouvrir petit à petit. Voilà. Regarde, chaque jour, 3 starters tirés aléatoirement ont un contour violet. C'est un starter que vous possédez là. Essayez de l'ajouter à votre équipe. Vérifiez bien son résumé. Alors, comment dire? Ce Pokémon est trop fort. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Il a le talent, ici en haut à gauche, enfin en bas à gauche, garde magique. Enfin, le passif garde magique. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, ça veut dire que si l'attaque elle est pas super efficace, l'adversaire ne peut pas toucher. Donc, en gros, c'est vraiment cheaté. J'avais prévu de faire une seule run, de finir la run qu'on avait fait. Mais je crois que je vais faire une deuxième run et que je vais sortir en vidéo. Bon bah, je suis content d'avoir ça, mais je suis triste d'avoir perdu la dernière partie. Du coup bah, comment dire, YouTube, au revoir. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis j'espère que tu cliqueras sur une autre de mes vidéos. Bye.